Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce lundi. Le pape François a tenu une conférence de presse à bord de l'appareil qui le ramenait à Rome devant les 69 journalistes admis sur le vol papal. Le souverain pontife a dressé son bilan personnel et évoqué les moments qui l'ont marqué durant sa visite au Maroc. Après plus d'un mois de manifestations, le président algérien s'apprêterait à quitter ses fonctions au lendemain de la nomination d'un gouvernement. Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il démissionnerait avant le 28 avril, date de la fin de son 4e mandat. Pour évaluer la réactivité de l'unité de secours et sauvetage des forces armées royales, un exercice a été organisé au port maritime militaire d'Agadir, une opération menée dans le cadre de l'exercice combiné maroco-américain African Lion 2019. Nous terminerons cette édition avec le festival du court-métrage organisé par l'École supérieure des arts visuels de Marrakech. Devant un jury de professionnels, les candidats issus de plusieurs régions ont présenté les courts-métrages qu'ils ont écrits et réalisés. Madame, Monsieur, bonsoir. Ma visite au Maroc m'a permis de parler de ce qui me touche au cœur, la paix, l'unité, la fraternité. C'est le premier message qu'a livré le pape François dans l'avion qui le ramenait à Rome. Le chef de l'Église catholique a tenu une conférence de presse à bord de l'appareil qui le ramenait de Rabat devant les 69 journalistes admis sur le vol papal. Le souverain pontife a dressé son bilan personnel et évoqué les moments qui l'ont marqué durant son déplacement au Maroc. Les développements avec Salim Abnab. L'échange aura duré près d'une quarantaine de minutes avec les journalistes. Comme le veut la tradition, le pape a donné sa conférence de presse dans l'avion qui le ramenait du pays visité. Interrogé d'abord sur la portée de ce voyage au Maroc, le souverain pontife a tenu à en rappeler le sens. J'ai eu l'occasion de parler de choses qui me touchent profondément. La paix, l'unité, la fraternité. Nous avons scellé avec les sœurs et frères musulmans cette fraternité. C'est une belle fleur de coexistence qui naît, une belle fleur qui promet de porter ses fruits. Le pape François est revenu sur l'appel d'Al-Quds, Jérusalem, signé 2 jours plus tôt avec Sa Majesté le roi Mohammed VI afin que la ville sainte, objet de toutes les querelles, demeure accessible aux fidèles des 3 religions, musulmanes, juives et chrétiennes. Le dialogue ne peut être artificiel, il doit être humain. Et s'il est humain et construit avec le cœur, nous pourrons conclure des accords et les signer. Par exemple, l'appel commun pour Jérusalem est un grand pas en avant. Il n'est pas fait par une autorité du Maroc et une autorité du Vatican, mais par des frères croyants qui souffrent en voyant cette cité de l'espérance ne pas être aussi universelle. De retour du Maroc, pays à l'origine de transit, devenu terre d'accueil, le dossier des migrants, point d'orgue du pontificat du pape argentin, était quasi inévitable. Le pape François regrette que les États membres de l'Union n'aient pas adopté une approche solidaire. Nous ressentons de la douleur lorsque nous voyons ces personnes qui préfèrent construire des murs. Ceux qui les construisent finiront prisonniers de ces murs. Le chef de l'Église catholique a profité de cette conférence de presse pour mettre en garde contre la montée du populisme en Europe avant de conclure la peur et le début de la dictature. C'est une visite qui a été riche en enseignements et en symboles. Le déplacement du chef de l'Église catholique au Maroc a été largement commenté dans la presse internationale. Plusieurs grands titres ont été consacrés à la rencontre entre le souverain pontife et Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une rencontre qualifiée de poignée de main entre chrétiens et musulmans par un quotidien américain. La presse israélienne est quant à elle revenue dans ses commentaires sur l'appel d'Al-Quds Jérusalem. La presse irlandaise a pour sa part souligné la forte portée symbolique de la visite historique du pape François au Maroc. La revue de presse est signée Rita Sah.
L'arrivée du pape François à Rabat, la capitale marocaine, s'est déroulée imperturbablement. La visite du pape François au Maroc, un événement historique suivi en direct dans le monde entier grâce à une couverture médiatique exceptionnelle. Pendant 48 heures, tous les yeux étaient rivés sur le royaume. Samedi, ils étaient d'ailleurs plus d'1,5 milliard de téléspectateurs à vivre les étapes de cette visite, notamment les discours de Sa Majesté Mohammed VI. Discours très applaudis. Et du souverain pontife. Coexistence, paix, ouverture, fraternité, lutte contre l'obscurantisme, des termes qui revenaient en boucle dans tous les médias en différentes langues. Les citoyens du monde ont pu, à travers les journaux, la télévision et Internet, découvrir le Maroc, pays de tolérance religieuse, une terre d'accueil qui a toujours prôné le dialogue interreligieux et le vivre ensemble. Depuis la capitale, le pape a apporté son soutien aux migrants et a appelé l'Europe à en faire de même. Une déclaration reprise par de nombreux quotidiens. Des journaux qui ont également mis en exergue le caractère symbolique de cette rencontre entre Sa Majesté Mohammed VI et le pape François, deux souverains qui ont plaidé pour le rapprochement entre les religions. La conversion n'est pas notre mission, titre du New York Times, extrait d'un message du souverain pontife adressé aux plus de 30 000 catholiques installés au Maroc. Une mise en garde contre le prosélytisme dans le royaume, reprise par la presse aux quatre coins du monde, tout comme l'appel au dialogue avec l'islam. Cette visite, la deuxième d'un souverain pontife dans le royaume, a également été marquée par l'appel d'El-Quds, lancé par les deux commandeurs des croyants, Sa Majesté le roi Mohammed VI et le pape François. Un événement inédit relayé en masse par les médias aux quatre coins de la planète. Un message fort visant à préserver la paix et la liberté de culte à Jérusalem. Une annonce surprise qui a également fait la une aussi bien sur les supports papier électroniques que dans les journaux télévisés. Sur les chaînes nationales et internationales, dans différentes émissions et rendez-vous d'information, les journalistes et animateurs ont retranscrit point par point cet événement et ses moments phares. Une rencontre entre Sa Majesté Mohammed VI et le pape François qui restera jamais gravée dans l'histoire. Des correspondants, des envoyés spéciaux de médias internationaux, plus de 300 journalistes ont couvert la visite de Sa Sainteté le pape François au Maroc sur invitation de Sa Majesté le roi Amir el-Mo'minin. La visite du pape François a fait l'objet d'une couverture exceptionnelle par les médias nationaux qui ont mobilisé leurs équipes journalistiques et techniques pour traiter les différents volets du périple du chef de l'Église catholique, tout comme les journaux et les sites d'information marocains. Reportage Samir Bouhmidi, le récit est de Amina Bnkhal. Dans les rédactions marocaines, le sujet fait l'unanimité. Quotidiens, hebdomadaires et sites électroniques parlent d'une visite historique du pape François. Et c'est l'appel conjoint de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mo'minin et du souverain pontife pour la ville sainte qui s'affiche sur une majorité de une. Un appel importantissime, l'appel de Jérusalem al-Quds Sharif, qui met en garde contre les atteintes à la sainteté de cette ville, au respect, et qui insiste sur la nécessité du respect de l'exercice libre des trois religions monothéistes, Ahl Kitab, c'est-à-dire l'islam, le christianisme et le judaïsme, et qui met en garde en quelque sorte le gouvernement israélien contre des manœuvres qui, on le voit aujourd'hui à Gaza, au Golan ou à Jérusalem, même à Al-Quds, même, cherchent à restreindre les droits de l'islam. Je pense que le bilan de cette visite est extrêmement important. Il se traduit par l'appel d'Al-Quds, qui est selon moi l'un des thèmes majeurs de ces deux journées, car il intervient dans un contexte tendu au Proche-Orient. Le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'esplanade de la Tour Hassan a également fait couler beaucoup d'encre. Prononcé en 4 langues, l'allocution d'Amir el-Mo'minin a été un plaidoyer pour la diversité et la pluralité, une philosophie qui transparaît également à travers la politique migratoire marocaine, a souligné à son tour le pape François. Avec les Marocains, de montrer un peu le visage de l'Église et de la manière dont l'Église, nous vivons notre foi ici au Maroc. Et franchement, de ce point de vue-là, je pense que ce voyage a envoyé une excellente image de ce que peut être le bien vivre ensemble, comme on dit, le bien vivre ensemble entre les musulmans et les autres personnes qui ne sont pas musulmans, notamment les chrétiens et en particulier les catholiques.
Elle rappelle que nous sommes une terre de tolérance, de dialogue interreligieux et d'ouverture sur la différence aussi bien au sein de notre société que sur notre environnement extérieur. Elle met aussi une lumière sur l'importance de la commanderie des croyants menée par Sa Majesté le roi Mohammed VI qui, à travers plusieurs efforts, œuvre pour l'instauration d'un dialogue interreligieux sain et posé sur de bonnes bases. Le soutien exprimé par le souverain pontife au pacte mondial sur les migrations signé à Marrakech a également été largement repris par la presse nationale. La presse qui a parlé d'un pas de géant franchi grâce à cette visite en faveur du dialogue interreligieux 34 ans après la visite du pape Jean-Paul II à Casablanca. Et les efforts déployés par Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds pour la défense de la ville sainte, ont été salués lors du 30e sommet arabe organisé en Tunisie. La déclaration de Tunis sanctionnant les travaux a salué la signature par Sa Majesté le roi Mohammed VI et sa sainteté le pape François de l'appel d'Al-Quds. Le sommet a également réaffirmé que la poursuite de l'occupation depuis 1967 du Golan arabe syrien constitue une menace permanente pour la paix et la sécurité dans la région et dans le monde. La décision américaine de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le Golan syrien occupé a été fermement condamnée par le sommet. Au lendemain de la nomination d'un gouvernement, le président algérien a annoncé ce lundi qu'il démissionnerait avant le 28 avril, date de la fin de son 4e mandat. Selon le communiqué de la présidence, Abdelaziz Bouteflika prendra auparavant des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition. Les détails avec Mehdi Soufiane. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant la fin de son mandat. L'annonce a été faite aujourd'hui dans un communiqué de la présidence. La démission interviendra donc avant le 28 avril 2019, date de la fin du mandat électif. Le communiqué précise également qu'avant sa démission, le président algérien devrait prendre d'importantes mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions durant la période de transition. Depuis le 22 février dernier, l'Algérie connaît d'importantes manifestations, un mouvement de contestation d'une ampleur inédite affirmant le rejet d'un 5e mandat du président algérien. Abdelaziz Bouteflika avait décidé de reporter l'élection présidentielle prévue le 18 avril. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Gaïd Salah, a ensuite appelé au départ de Abdelaziz Bouteflika. L'annonce faite aujourd'hui de la démission du président algérien a lieu au lendemain de la nomination d'un nouveau gouvernement. Le Népal, touché par une tempête dévastatrice, au moins 27 personnes ont été tuées et plus de 600 blessées. Un puissant orage a balayé hier soir le district rural de Bara, au sud de la capitale Katmandou et de ses alentours, endommageant des maisons, déracinant des arbres et renversant des poteaux électriques. Les vents soufflaient si fort qu'ils ont renversé un bus qui transportait des passagers, selon des témoins. Les forces de sécurité, dont l'armée, travaillent intensément pour secourir et apporter de l'aide. Le terrain accidenté du Népal et ses infrastructures limitées font que les secouristes peinent souvent à accéder aux régions touchées par des catastrophes naturelles. Je vous le disais en titre, c'est un exercice combiné maroco-américain qui a pour objectif de consolider la coopération et l'échange d'expertise entre les différentes composantes militaires des deux pays. African Lion 2019, qui se déroule dans la région d'Agadir, Tifnit, Tantan, Tata et Ben Gurir, implique des milliers de militaires pour évaluer la réactivité de l'unité de secours et sauvetage des forces armées royales. Un exercice a été organisé au port d'Agadir aujourd'hui. Reportage Hussein Ouzig et Rafiq Agomad, le récit est de Mehdi Soufiane. C'est au port maritime d'Agadir que s'est déroulé cet exercice dont l'objectif est d'évaluer la réactivité de l'unité de secours et sauvetage des forces armées royales. Un scénario a ainsi été conçu pour évaluer notamment la capacité de reconnaissance et de détection face à une situation de crise présentant des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'exercice African Lion. Ce scénario consiste à faire face à une situation de risque dans laquelle un navire transporte des personnes contaminées. Des milliers de militaires participent à l'exercice maroco-américain African Lion 2019 qui se déroule jusqu'au 7 avril prochain dans la région d'Agadir, Tifnit, Tantan, Tata et Ben Gurir.
C'est l'un des exercices majeurs organisés conjointement par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, et par les forces armées royales, visant à consolider le niveau de coopération et de formation, ainsi que l'échange d'expériences et de savoir entre les différentes composantes militaires, afin de leur permettre d'atteindre leur pleine capacité opérationnelle. Un mot à présent sur ce nouveau drame de la route qui a coûté la vie à 2 personnes. L'accident s'est produit hier soir à Al-Hoceima. Un camion transportant de la marchandise s'est renversé en plein centre-ville. Le Parlement s'est réuni ce lundi en session extraordinaire des 2 chambres, une séance essentiellement consacrée à l'examen du projet de loi cadre sur la réforme du système d'éducation et de formation. Reportage Marima Mellel, le récit est de Amina Benkhar. Des députés réunis sous la coupole pour une session extraordinaire. Cette séance, présidée par Habib El-Malki, s'est tenue en application de l'article 66 de la Constitution. Elle vise à examiner et à voter des textes qui tardent à voir le jour. Nous avons appelé à organiser cette session extraordinaire pour programmer l'examen et le vote de plusieurs projets de loi, parmi lesquels le texte relatif aux sûretés mobilières. Le vote de ce texte est une étape supplémentaire de franchie vers la réforme en profondeur des sûretés mobilières, un projet de loi attendu par les petites et moyennes entreprises et pour cause, il facilite l'accès au financement de leurs projets. Nous savons aujourd'hui que le Maroc a beaucoup évolué au niveau du climat d'affaires, mais le Royaume accuse encore du retard dans tout ce qui concerne le financement. Ce texte va justement permettre de faciliter cela, notamment au profit des PME. Ce projet de sûreté mobilière ne va pas uniquement cibler le foncier, mais également d'autres secteurs importants. Cette séance a également permis l'examen du projet de loi relatif au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, mais également du texte relatif à la tutelle administrative sur les communautés sous la liette et la gestion de leurs biens. Nous terminons cette édition avec le festival du court-métrage organisé par l'École supérieure des arts visuels de Marrakech, un établissement qui forme des professionnels du cinéma, de la télévision, du graphisme et de la communication visuelle. Devant un jury de professionnels, les candidats issus de plusieurs régions ont présenté les courts-métrages qu'ils ont écrits et réalisés. Reportage Izza Sharqi et Mohamed Chrim. Inculquer une culture cinématographique et artistique à de jeunes lycéens, tel est l'objectif premier de ce festival dédié au court-métrage. Plusieurs étudiants issus de 8 lycées différents de Marrakech présentent leur réalisation lors de cette compétition. Une expérience à la fois unique et enrichissante pour ces jeunes vidéastes. C'était une belle expérience, inoubliable. J'ai appris pas mal de choses, telles les mouvements de la caméra, les plans, etc. On a obtenu beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'on veut dire par le générique, le montage, le son. Accompagner ces jeunes étudiants, enfin ces jeunes lycéens qu'on a choisis selon des critères, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent réaliser leur court-métrage d'une façon professionnelle, de l'écriture de scénario, au découpage bien sûr, jusqu'au montage en passant par le tournage. Les membres du jury, composés de critiques et de professionnels du cinéma, ont évalué les films en lice sur la base de leur scénario, de la photographie et des techniques de réalisation. Après quelques instants de suspense, c'est le lycée Ibn Toumert qui remporte le grand prix de ce festival. Nous avons visionné 8 films très intéressants et qui ont pour thématique l'éducation, les relations qu'entretiennent les élèves entre eux et avec leurs professeurs, ainsi que leurs différentes préoccupations en tant qu'adolescents. Aujourd'hui, je suis très contente et je suis très fière de l'école Ibn Toumert. Pour ces cinéastes en herbe, le 7e art est plus qu'un divertissement, c'est avant tout un moyen d'exprimer la relation qu'entretiennent ces jeunes avec le monde qui les entoure.
Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Au lendemain de la nomination d'un gouvernement, le président algérien a annoncé ce lundi qu'il démissionnerait avant le 28 avril, date de la fin de son 4e mandat. Selon le communiqué de la présidence, Abdelaziz Bouteflika prendra auparavant des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition. Si Abdelaziz Bouteflika démissionne dans les jours à venir, le Conseil constitutionnel devrait alors se réunir pour constater la vacance définitive de la présidence de la République. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal Al Masaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.